Malgré la peur et la répression, Pulchéry Ballet et la société civile ivoirienne tiennent tête au pouvoir d'Alassane Ouattara. Leur mot d'ordre non au 4e mandat résonne comme un cri de dignité dans un pays étouffé par le silence. Ce combat n'est pas celui d'un camp, mais celui de la conscience nationale. Et tant que la vérité parlera, l'espoir ne mourra pas. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où le courage ne se mesure pas au nombre, mais à la conviction. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors que beaucoup baissent les bras, que d'autres s'habituent à l'injustice, il reste encore des voix, des âmes, des consciences debout pour dire non. Non au 4e mandat. Non au mépris du peuple. Non à la confiscation de notre avenir. Et parmi ces voix, celle de Pulchéry Ballet résonne comme un cri d'honneur dans un désert de peur. Oui, le mouvement s'affaiblit. Oui, la répression est brutale. Oui, le pouvoir a réussi à diviser, à intimider, à acheter les silences. Mais la vérité, c'est que même affaibli, ce mot d'ordre non au 4e mandat reste la dernière flamme allumée dans l'obscurité du mensonge politique. Car ce combat ne concerne pas seulement Pulchéry Ballet, ni le PPACI, ni les militants d'un camp. Il concerne tous les Ivoiriens qui croient encore que la dignité d'un peuple ne s'achète pas et qu'aucune présidence ne vaut la liberté d'une nation. Nous avons trop vu, trop vécu, trop pleuré pour nous taire encore. Depuis plus de 10 ans, le régime du président Alassane Ouattara s'est enraciné dans le pays comme une plante étrangère qui étouffe tout autour d'elle. Ce pouvoir qui se voulait démocratique est devenu une machine à broyer les opposants, à emprisonner les voix libres, à contrôler les institutions. Derrière les mots doux de développement et de paix retrouvée se cache une réalité amère, celle d'une Côte d'Ivoire sous surveillance, muselée, où l'homme ordinaire n'a plus de place, où les décisions sont prises à Paris avant d'être exécutées à Abidjan. Mais malgré la peur, malgré la fatigue, il y a encore des femmes et des hommes qui refusent de plier. Pulchéry Ballet, elle, n'a ni bataillon, ni fortune, ni parti. Elle a juste la vérité pour bouclier. Elle n'est pas une politicienne de carrière, elle ne cherche ni poste ni gloire. Elle parle comme nous, avec nos mots, nos douleurs, nos colères. Et quand elle dit que ce 4e mandat est une honte pour la République, elle ne fait que dire tout haut ce que le pays tout entier murmure depuis trop longtemps. Certains disent qu'elle se bat dans le vide, que le pouvoir est trop fort, que la communauté internationale a déjà choisi son camp. Peut-être. Mais l'histoire de ce pays prouve que rien n'est jamais joué quand un peuple refuse de se soumettre. En 2000, nous avons vu un homme, Laurent Gbagbo, tenir tête à tout un système, seul contre les puissances du monde. Aujourd'hui, une femme, Pulchéry Ballet, reprend ce flambeau, non pas pour le pouvoir, mais pour la vérité. Ce n'est pas un hasard. C'est le cycle éternel de la résistance ivoirienne. Le pouvoir d'Alassane Ouattara s'appuie sur 3 piliers, la peur, la division et la complicité internationale. La peur, il la sème par les arrestations arbitraires, les intimidations, les procès fabriqués. La division, il l'entretient en opposant le Nord et le Sud, les chrétiens et les musulmans, les autochtones et les étrangers. Et la complicité internationale, il l'achète avec le franc CFA, avec les concessions économiques, avec le silence complice des institutions qui ferment les yeux sur ces dérives. Mais ce que le pouvoir oublie, c'est qu'aucun système ne peut résister éternellement au poids de la vérité. La société civile n'a pas les armes, mais elle a les consciences. Et quand la conscience d'un peuple se réveille, aucune armée ne peut l'arrêter. Ce n'est pas une question de parti, de sigle ou de slogan. C'est une question d'honneur national. Car nous savons tous, au fond, que ce 4e mandat n'est pas seulement une trahison de la Constitution, mais une insulte à notre intelligence collective. Comment accepter que dans un pays jeune, peuplé d'esprits brillants, d'hommes et de femmes capables, un seul individu s'accroche au pouvoir comme si le pays ne pouvait exister sans lui? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un homme, ni à un clan, ni à une génération. Elle appartient à tous ceux qui y sont nés, qui y vivent, qui y travaillent, qui rêvent pour leurs enfants d'un avenir meilleur. Et c'est pour eux, pour ces millions de silencieux qu'on étouffe, que la société civile doit continuer de se battre. Nous ne pouvons pas abandonner le pays à ceux qui le vendent morceau par morceau aux multinationales, pendant que la jeunesse croupit dans le chômage et la misère. Oui, Pulchéry Ballet a raison de dire que ce combat est spirituel autant que politique. Parce qu'il oppose 2 visions du monde, celle d'une Afrique libre, digne, souveraine, et celle d'une Afrique soumise, dépendante, gérée depuis les capitales occidentales.
Et tant que nous n'aurons pas choisi notre camp, nous resterons des esclaves modernes, gouvernés par procuration. Alors, la question n'est pas de savoir si le mouvement s'affaiblit, mais s'il reste debout. Et oui, il reste debout. Car tant qu'il y aura une voix pour dire non, tant qu'il y aura un visage pour dénoncer, tant qu'il y aura une main levée pour exiger justice, le combat n'est pas fini. Même les dictatures les plus solides tombent toujours, non pas sous les bombes, mais sous le poids de leurs propres mensonges. Le président Ouattara pense peut-être que sa victoire est acquise. Que ses chiffres, ses discours, ses soutiens étrangers suffiront à lui donner la légitimité. Mais l'histoire jugera autrement. Car il n'y a pas de victoire durable contre un peuple. On peut l'endormir, le manipuler, le menacer. Mais on ne peut pas lui voler éternellement sa mémoire. Et notre mémoire, elle est vive, douloureuse, indestructible. Nous n'avons pas oublié 2010, ni 2011, ni les exils, ni les morts, ni les prisons. Nous savons ce que coûte la trahison et nous savons reconnaître les mensonges. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Soit nous continuons à nous taire, à accepter, à subir et alors nos enfants vivront dans un pays où la peur sera la norme. Soit nous nous levons, sans armes, sans haine, mais avec courage, pour dire enfin stop. Ce n'est pas un appel à la violence, mais à la conscience. Car la plus grande des révolutions, c'est celle qui se joue dans les cœurs. Nous n'avons pas besoin de sang pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de vérité, de justice, d'amour du pays. Et c'est cela que Pulchéry Ballet incarne, la foi en une Côte d'Ivoire qui se redresse, qui refuse de mourir, qui veut redevenir le symbole d'une Afrique digne. Le président Laurent Gbagbo l'a dit un jour, on ne libère pas un peuple malgré lui, on le libère avec lui. C'est à nous maintenant de reprendre ce flambeau. Le combat ne sera pas facile, il sera long, mais il est nécessaire. Car un peuple qui renonce à sa liberté renonce à son âme. Et nous, Ivoiriens, avons déjà trop perdu pour ne pas nous battre encore. Alors oui, le mouvement est affaibli, mais il vit. Il respire. Et il finira par triompher, parce que la vérité finit toujours par vaincre le mensonge, et la lumière finit toujours par percer la nuit.